Bonjour, donc comme je vous avais dit, je voulais juste revenir sur les petites fleurs que j'ai réalisées pour la trousse, enfin la pochette Caroline. Donc alors des petites fleurs qui restent dans l'idée un petit peu des tulipes, mais alors pour le coup en plus petit. Voilà, c'est un côté un petit peu différent, mais vraiment dans la même idée. D'ailleurs, pour les kits de la pochette Caroline, je vous ai déjà mis 2 carrés pour réaliser vos fleurs, donc ils sont déjà prêts. Il n'y aura plus qu'à maintenant, avec l'appui de la vidéo, pouvoir faire vos petites fleurs. Donc, c'est très simple. Vous allez prendre un carré de 7 sur 7. Pas trop petit parce qu'après, on arrive à vraiment des toutes petites fleurs. Donc, ce carré-là, au fer à repasser, vous allez le plier en deux, envers sur envers, dans un sens. Enfin, prendre la diagonale, vous réouvrez et vous faites la deuxième diagonale de votre carré, ainsi. Donc là, en fait, on a marqué le centre que vous allez... Alors, j'utilise en effet mon appli Quick. De toute façon, c'est un métal suffisamment costaud pour ne pas l'abîmer. Donc je perce avec la plus petite le centre. Voilà, tout simplement pour y glisser une cordelette dans en fait, où je vais accrocher mes fleurs. Donc là, j'ai utilisé une cordelette un peu épaisse. Voilà, vous faites votre trou plus ou moins et vous glissez votre corde dedans. Donc là, j'ai avancé, donc j'ai fait, voilà, vous voyez, je fais un nœud pour tenir à travers le trou qui aura été fait. Donc on a bien nos diagonales. Là, je vais replier tout simplement les 4 angles de mon carré vers le centre, pour cacher de toute façon du coup le nœud que j'ai fait. Je prends du fil et une aiguille. Alors je vais le prendre en blanc, sachant que bien sûr il aurait fallu le prendre en vert. C'est simplement pour vous que ça soit plus visuel. Si j'avais pris un fil vert, vous auriez peut-être moins vu. Concernant, je mets les lunettes aussi, parce que moi j'ai besoin maintenant. Voilà, donc tout simplement, je rassemble mes 4 pointes de mon carré vers le centre. Tout sera masqué, hein, donc pas d'inquiétude. Voilà. Je ramène ça vers le centre. Voilà, histoire de dire que voilà, j'ai bien plié. Vous vérifiez bien que là, en revanche, vos pointes sont jolies. Hop, on fait un petit point avec un petit nœud d'arrêt. Ça va bien se glisser. Voilà. Voilà. Utilisez bien un fil de la couleur de votre tissu, c'est toujours mieux. Voilà. Ensuite, en fait, on va venir rechercher les 4 pointes. De nouveau, alors on les fait par opposition. Voilà. Piquer. On les rassemble. Voilà. Alors, je passe toujours par dessous. Voilà. Attention à bien faire. Voilà. Et la dernière pointe, je vais la chercher. Voilà. Donc, on fait un petit nœud propre. Voilà. Bien sûr, le blanc, encore une fois, c'est pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà, éventuellement, vous donne un petit coup de fer pour faire propre. Voilà. Ensuite, vous pliez en deux. Vous avez donc votre ficelle qui va dépasser. Vous allez aller chercher le milieu d'un des côtés, peu importe, il y en a 4. Voilà. Vous pliez en deux. Il faudra bien marquer, hein, ou faire les pointes. Voilà, on va faire ça. Vous pouvez prendre une perle, la glisser, hop. Voilà. Et vous allez aller chercher finalement le milieu des côtés opposés. Voilà, une fois. Vous passez par-dessous. Vous allez chercher, hop, voilà, le milieu, le dernier, le 4e. Voilà. Et donc là, voilà, vous voyez, on a déjà la petite fleur qui s'est bien dessinée. Donc la perle, vous la replacez bien, on traverse. Une fois, je repasse par ma perle. Voilà.
Donc là, on peut déjà s'arrêter là. Vous avez quelque chose comme ça, qui est mignon. Et en fait, ensuite, vous pouvez, si vous le désirez, encore une fois, un fil de la bonne couleur serait plus judicieux. Vous allez aller en fait au milieu d'un grand côté. Voilà. Vous allez sortir depuis le centre où vous étiez. Vous sortez. Vous allez repiquer quasiment, je dirais, à un demi-millimètre en passant par le centre et vous allez au milieu du côté opposé. Voilà. Faites la même chose. Voilà. De nouveau, à partir de là, vous à 1 mm de voir un demi. Là, pour le coup, vous allez chercher celui d'à côté. Voilà, toujours au milieu. On commence à tirer. Vous voyez, ça va en fait donner un petit côté retroussé. Vous faites la même chose et vous allez dans le dernier côté auquel vous n'avez pas été. Toujours au milieu. Voilà, votre aiguille sort au milieu. Voilà. Et vous serrez un petit peu. Vous refaites la dernière. Et vous ressortez dans la première. Alors, celle qui est peut-être la moins pliée, c'était la première. Voilà. Je fais un petit nœud. Voilà. Pensez à prendre un fil solide. Fil de coton, hein, mais quelque chose de solide, pas du fil de bâti. Voilà, et vous repiquez. Le mieux, c'est de ressortir vers votre perle. Voilà. Hop, on tire bien fort. Et là, en fait, on a tout simplement retroussé un petit peu notre fleur qui lui donne cet aspect un petit peu, voilà, écarté. Voilà. Et vous avez comme une petite fleur ouverte. Voilà. Vous faites un nœud. Moi, je repique encore une énième fois au cœur de ma perle. Je fais mon petit nœud, hop. Vous voyez, simplement, et je vais aller me perdre dans un des côtés. Voilà, je tire très fort, simplement, et je coupe là à ras. Hop, là, elle est partie. Et voilà, vous avez votre petite fleur. Voilà, je vais faire la deuxième à l'opposé, et ensuite, vous voyez, je l'avais glissée comme ça sur ma fermeture pour avoir deux petites fleurs. Je vais la finir et puis bah, écoutez, je la mettrai voilà, dans une prochaine commande qui arrivera sur le site. Je vous glisserai à celle qui sera la prochaine dans la petite commande. Voilà, et puis bah, je vous retrouve tout à Nantes. Enfin, pour celles qui auront le plaisir de venir, je crois que ça va être un chouette moment tout ensemble. N'hésitez pas, je suis sur le stand de la Mercerie Nanou, en face de Reiko Kato, comme ça vous aurez aussi de belles choses à voir. Au plaisir de vous voir et puis à bientôt pour toutes les autres. Merci.